Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio en compagnie de toute l'équipe de Radio Imo et notamment de son fondateur, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 10h avec votre équipe en la personne de Bérénice de Villefloriot. Toute l'actualité du logement. Absolument, l'actualité du logement qu'on va examiner en cette veille d'été. Beaucoup de questions autour de l'acquisition, de la vente, des taux de crédit. Les experts nous répondent, ça vous concerne bien sûr, et on parlera tout à l'heure d'un sujet hyper important à l'arrivée des vacances, c'est les risques de cambriolage. Oui, vous partez en vacances, comment faire surveiller votre maison? C'est ce que la gendarmerie nationale va vous expliquer dans quelques instants. Les infos à retenir tout de suite, les infos de la semaine dans l'immobilier, c'est avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors pour commencer, on va parler investissement et vous allez nous dire si c'est rentable d'acheter une passoire thermique et de la rénover. Exactement, alors on le sait, l'immobilier est un bon investissement. Je vous rappelle le principe, on obtient un crédit afin d'acheter un bien immobilier pour le louer. Et aujourd'hui, la question que les investisseurs ou les futurs investisseurs se posent, c'est qu'est-ce qui est plus rentable? Acheter un bien immobilier avec une bonne note énergétique qu'on va pouvoir louer immédiatement, ou acheter un bien mal noté par le DPE, je le rappelle, le diagnostic de performance énergétique, devoir faire des travaux de rénovation avant de le louer. Donc c'est la grande question à laquelle l'équipe scientifique de Se Loger a répondu à travers une étude qui vient juste de sortir. Et les résultats sont très clairs. Investir dans une passoire thermique pour la rénover dans le cadre d'un investissement locatif est plus rentable dans 27% des grandes villes françaises qu'acheter donc un bien équivalent mieux noté qui ne nécessite pas de travaux. La raison, pourquoi, vous allez me dire? Bien parce qu'un logement mal noté par le DPE entraîne une décote de son prix à l'achat, décote qui peut faire baisser le prix du mètre carré de 800 € dans certaines métropoles. Alors ok, ça a le mérite d'être clair, mais quelles sont les villes où c'est le plus rentable? Alors clairement, les villes où l'opération est la plus rapidement rentable, c'est 7 des plus grandes 11 villes de France. Donc c'est Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Rennes. Et je vous donne un exemple pour que ça vous parle. Donc par exemple à Lille, un logement de 45 mètres carrés vaut en moyenne 158 500 € s'il a un DPE D, donc s'il est bien noté, et il vaut 122 000 € avec un DPE F ou G. Donc vous voyez, c'est 36 500 € d'économie pour l'acheteur. Ainsi donc la simple étiquette, la différence d'étiquette, ça fait baisser le prix. Alors évidemment, faut pas oublier le coût des travaux pour l'opération. Donc là, pour notre appartement de 45 mètres carrés, en faisant l'hypothèse qu'on a 500 € de travaux par mètre carré, ça fait 22 500 €. Donc la décote, je rappelle qu'elle est à 36 500 €. Ça permet évidemment de couvrir les travaux et ça permet aussi de couvrir les frais d'agence et les frais de notaire qui, dans ce cas, quasiment se situent vers 15 000 €. Alors la rentabilité va dépendre donc du coût des travaux, mais aussi de la façon dont on va les gérer les travaux. Exactement. Si vous dépensez en moyenne 500 mètres carrés pour la rénovation de votre bien, il est plus rapidement rentable d'investir donc dans une passoire et de la rénover dans 17% des départements. En revanche, si vos travaux n'excèdent pas 250 € par mètre carré, là, il est plus rentable d'acheter une passoire thermique dans 70% des départements. Alors, est-ce qu'il y a des départements où ça vaut plus le coup? Oui, alors il y a quelques départements, par exemple en Allier, dans l'Allier, en Haute-Loire ou dans le Lot, l'opération est quasiment tout de suite rentable. Il faut moins d'un an. Il faut compter un an pour le Jura ou le Lot-et-Garonne et aussi en Lozère. En revanche, dans quelques départements où les prix sont très très élevés, même quand il y a des mauvaises notes avec le DPE, même pour les passoires, là, vaut mieux se tourner vers des biens avec un bon DPE, par exemple le Val d'Oise. La meilleure opération, voilà, il faut acheter un bien C, D ou E pour que ce soit rentable. En 3 ans, donc, on peut estimer l'amortissement. Lundi, on va être le 1er juillet. Oui, déjà, ça passe vite. Et oui, les juillet, il y a beaucoup de changements en ce moment. Oui, beaucoup de changements concernant le logement. Alors, on commence rapidement avec le gaz qui augmente. Je vous rappelle, le gaz augmentera de 11,7% par rapport à juin. Et pourquoi cette hausse? Voilà, elle avait été annoncée dès février par la Commission de régulation de l'énergie. Pourquoi, vous allez me dire? Bien, parce qu'en fait, c'est l'entretien du réseau de gaz payé par les entreprises, donc pour l'acheminement du gaz jusqu'aux ménages, qui est répercuté donc sur les factures. Donc ça augmente. L'objectif, vous avez compris, c'est
c'est de maintenir un bon réseau qui achemine donc le gaz. Et c'est aussi la conséquence de la baisse de consommation du gaz. Il faut répartir donc les mêmes coûts sur un nombre moindre d'abonnés. Et du coup, selon le médiateur de l'énergie, cette hausse va concerner environ 10 millions d'abonnés résidentiels. Autre changement. Alors, autre changement, effectivement, sur les aides de l'État, et ça change plutôt pas mal. Hein. Oui, MaPrimeRénov', l'aide pour la rénovation énergétique évolue aussi. Donc, si vous êtes propriétaire d'un logement mal noté, on en parlait, F ou G, avec le diagnostic de performance énergétique, vous ne pourrez plus bénéficier de MaPrimeRénov' si vous faites qu'un seul type de travaux. Par exemple, changer le chauffage. Il faudra faire une rénovation qu'on appelle maintenant d'ampleur, une rénovation globale. Il faudra faire au moins 2 types de travaux d'isolation. Par exemple, les combles, la toiture, le remplacement du système de chauffage et la pose du VMC. Et puis, les travaux devront vous permettre de sauter au moins 2 étiquettes énergétiques. Et enfin, dernier changement, rapidement, le mode de calcul justement du DPE, du diagnostic de performance énergétique, on en avait parlé, va évoluer à partir de lundi pour les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. Il était temps. Merci Bérénice. Merci à vous aussi Sylvain Lévy-Valency. Restez avec nous dans quelques instants. On ferme les portes à double tour, on vérifie sa serrure, on met une barre sur les volets. Mais en même temps, on passe quelques messages pour faire surveiller notre logement. Attention au cambriolage alors qu'on part en vacances. C'est ce qu'on va voir avec votre invité dans un instant. Absolument, nous recevrons Marie-Laure Pesant qui est lieutenant-colonel et porte-parole de la gendarmerie nationale. Bon voilà, on est surveillé et en plus on est protégé. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. On a tous besoin d'un logement, mais on a tous encore plus besoin de sécurité autour de son logement. C'est ce dont on va parler avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Absolument. Et avec votre invité. Un sujet extrêmement important. Marie-Laure Pesant, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes colonel. Alors, j'ai dit lieutenant-colonel, donc pardonnez-moi, je vais rectifier. Vous êtes colonel, et on ne dit pas mon colonel, mais on dit tout simplement colonel. Alors, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Parlons Immo sur Sud Radio. Alors, colonel, l'été, chaque fois, ça rime avec départ en vacances, une période où les cambriolages sont les plus fréquents. Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres du ministère justement sur la fréquence des cambriolages par rapport à l'été? Est-ce que on a des pics de cambriolages dans cette période qui va durer grosso modo 2 mois? Il faut savoir déjà qu'au niveau global, sur une année, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure nous montre qu'on a environ 220 000 cambriolages sur l'ensemble d'une année. Et on constate, alors pour ce qui est de la zone gendarmerie, que l'été et la période des fêtes de fin d'année sont les 3 mois, on va dire, un peu plus propices, où on observe des pics. Et pour la zone gendarmerie, ça correspond à peu près à 1/4 des cambriolages que l'on constate. Ah oui, quand même, 1/4. Donc on voit bien que c'est un pic d'activité du fait que les Français laissent leur maison, parfois pas toujours avec de la surveillance. Est-ce qu'on a sur les 2 mois, juillet et août, un mois qui est plus risqué que l'autre? Non, on n'a pas un mois plus risqué que l'autre. Ça dépend des années, ça dépend des événements. Ces 2 mois sont observés plus particulièrement. On va être plus présent et c'est vrai que ce sont des mois où les gens sont plus absents, donc il y a plus de risques. Mais il n'y a pas de moment plus propice pendant l'été. Les forces sont plus mobilisées pendant l'été, les forces de gendarmerie? Bien sûr, parce que donc il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Vous avez des zones dans lesquelles les populations se déplacent, donc il y a plus de monde donc plus de biens, donc il y a plus de risques de délinquance, d'appropriation, de vol. Donc on va avoir des dispositifs l'été où on va renforcer notre présence de voie publique et on va renforcer notre surveillance avec des renforts, des réservistes qui vont être notamment sur des territoires plus densément peuplés pendant l'été. On a aussi un dispositif important qui est l'opération Tranquillité Vacances qui nous permet aussi d'être plus vigilants sur les logements qui sont signalés comme vides pendant une période de l'été. Donc là, c'est un dispositif, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qu'il est important d'identifier et d'utiliser. Est-ce qu'on a des départements par rapport à d'autres, parce qu'il y a des départements qui sont effectivement, on revient avec toute la façade atlantique, méditerranéenne, les littoraux. Est-ce que ces départements sont les plus touchés ou est-ce que globalement il y a une répartition assez équivalente? On observe qu'on a plus de cambriolages dans les zones qui sont plus densément peuplées, donc parce qu'on a plus de logements et on a plus du coup de biens aussi à dérober. Donc on peut dire que finalement on a plus de cambriolages dans les grandes métropoles, dans les zones plus urbaines.
mais aussi on en observe alors beaucoup sur les résidences principales. Finalement, parfois on peut penser que c'est plus sur les secondaires, et on a aussi quelques cambriolages sur les zones où on a un afflux de population qui sont un peu plus touristiques. Alors je vous ai posé la question tout à l'heure en antenne. On a l'impression que c'est le soir ou la nuit ou les cambriolages. Vous m'avez dit non, pas vraiment. Ça se fait surtout en journée, en fait. Oui, ça se fait beaucoup en journée, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est souvent la nuit, mais non, c'est en journée. Finalement, au moment où les personnes ne sont pas chez elles, pardon. Et on a aussi les périodes qui sont plus propices, par exemple les changements d'heure. Vous savez, quand les jours raccourcissent, finalement, en fin de journée, il fait nuit tôt, et donc c'est plus propice aussi au cambriolage, puisque ça permet aux cambrioleurs d'être plus discrets, d'être moins visibles à une période où les gens sont encore au travail. Est-ce que quand les cambrioleurs arrivent, c'est rare qu'il y ait des personnes dans la maison, ou est-ce que ça peut arriver? Vous savez, souvent on entend les cambrioleurs arrivent, ils balancent du gaz, ils endorment les gens. Enfin, non mais c'est vrai. C'est vrai que voilà, il faut pas en faire. Ça peut arriver que les cambrioleurs soient présents. C'est marginal. Ça arrive. C'est effectivement une faible proportion. La plupart du temps, quand même, vous savez, les cambrioleurs maintenant, ce qu'ils recherchent, c'est surtout récupérer des biens facilement, discrètement, sans être vus, et ça dure quelques minutes. Alors, ceci dit, c'est vrai, et Sylvain Lévy-Valency faisait allusion, il y a eu des faits divers qui ont défrayé la chronique, qui étaient dramatiques, comme des actes de saucissonnage, de racisme. C'était arrivé dans les dernières années de sa vie à Bernard Tapie et à son épouse. Oui, alors après, les actes de saucissonnage, c'est souvent ciblé, il y a pas... L'objectif premier n'est pas toujours de cambrioler. Enfin, un cambrioleur, il va chercher de la monnaie, il va chercher des choses faciles à emmener, des bijoux, des choses à transporter. Là, les saucissonnages, ça va parfois plus loin, ça cible des gens qui ont pas mal de biens, ou voilà, ça cherche quelque chose de particulier. On saucissonne parce qu'on attache les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est de là que ça vient? Je veux dire, l'idée, saucissonnage, c'est qu'en fait, on va attacher les gens, ou on va en tout cas les immobiliser. Voilà. Et souvent, elles sont allongées au sol, impuissantes. D'ailleurs, c'est particulièrement traumatisant pour ceux qui bien sûr. Particulièrement, effectivement, traumatisant. Et je rassure vos auditeurs, c'est quelque chose de marginal, et la plupart du temps, les cambriolages se font en l'absence des gens. Voilà, c'est plus simple. Merci colonel, puisque c'est très rassurant. 7 Français sur 10, selon un sondage mené par Léo Caire, une compagnie d'assurance, se déclarent inquiets. Inquiets pour les vacances, inquiets pour qu'est-ce que va devenir la maison, etc. Ils partent avec une espèce d'angoisse. Ça vous surprend, vous, cette majorité de Français inquiets, et comment on peut les rassurer globalement? Je pense que cette inquiétude, elle est surtout due au fait que sa maison, c'est son intimité, c'est là où on a toute notre vie, on a tous nos souvenirs, on a beaucoup de choses qui sont précieuses pour nous, et donc on a toujours peur qu'on y porte atteinte, et c'est donc un peu légitime qu'on soit inquiet, qu'on vienne, qu'on entre dans cette intimité. Je pense qu'il faut qu'on rassure vos auditeurs, parce que en fait, les Français en général, on a plein de dispositifs qui permettent de prévenir ces cambriolages, qui permettent de limiter ça. Il n'y a pas de 100% bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent faciliter et prévenir ces cambriolages. D'abord, il y a un certain nombre d'outils de sûreté, parce que l'objectif premier pour se protéger, c'est de retarder l'action du cambrioleur et de le dissuader de rentrer dans notre maison. Système d'alarme. Donc des systèmes d'alarme, tout ce qui peut le retarder, des verrous qui vont être, qui vont permettre de mettre trop de temps à rentrer dans la maison. Des volets roulants. Des volets. On peut avoir aussi des choses qui permettent de donner l'impression qu'il y a du monde dans la maison. Donc des épouvantails. Le domotique. Mais c'est vrai, avec la domotique, on peut allumer la lumière, donc des fantômes peut-être. Mais voilà. Tout bête, souvent les marques qui vous installent des systèmes d'alarme vous proposent de mettre un autocollant, la marque avec marqué maison sous alarme. Exactement. C'est dissuasif. Ça fait partie des éléments dissuasifs. C'est ce que j'ai fait pour la mienne, et ça a beaucoup dissuadé, puisqu'ils sont venus que 3 fois. Donc, Oui, mais alors en fait, vous avez peut-être mis que ça. Mais en fait, alors vous savez, chez nous en gendarmerie, on a des référents sûreté qui sont là pour conseiller gratuitement les entreprises ou les gens qui auraient des questions sur justement la sûreté d'un bâtiment.
Et en fait, on se rend compte que c'est l'accumulation d'un certain nombre de mesures qui vont retarder le délinquant. Donc mettre un portail, si vous avez un portail, le fermer à clé déjà, c'est une base. La maison, on la ferme à clé, on met pas la clé dans le pot de fleurs à côté ou dans les endroits qui sont bien connus ou sous le paillasson. C'est bien de le rappeler parce que beaucoup de gens le font. Exactement. Non mais c'est vrai, ça arrive. Quand vous êtes chez vous, on met pas combien de personnes autour de la table et qui nous écoutent mettent leur clé aussi dans un pot sur la table dès qu'on rentre dans l'entrée. C'est aussi une zone connue. On met pas les éléments précieux, les bijoux dans les sous-vêtements ou dans la lessive parce que c'est plein de cachettes qui sont très connues. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut les gens mettent leurs bijoux dans la lessive. Ça peut arriver, oui. Il y en a qui se disent on viendra jamais chercher. Oui, c'est quelque chose de souvent. Donc en fait, il faut d'abord protéger son logement, protéger ses biens avec un certain nombre de mesures aussi, avoir des coffres forts, scellés idéalement, parce que si le coffre-fort il est juste posé quelque part, c'est plus facile de l'emmener. Voilà, il y a un certain nombre de mesures comme ça. Vous avez parlé de la domotique. Alors c'est pas évident de la domotique quand on est. On rappelle ce que c'est que la domotique d'ailleurs. Alors ce sont de l'électronique domestique, ce sont des moyens techniques qui permettent de piloter, par exemple, avec une application, les volets, la distance, caméras, même l'air, même aussi, les caméras. C'est extrêmement pratique, mais on s'est rendu compte que, bien évidemment, c'est une pratique que les personnes un peu âgées maîtrisent assez mal. Vous le conseillez fortement de passer par une société qui installe un système d'alarme. On est d'accord quand on a une maison. C'est un outil en plus, c'est pas quelque chose qu'il faut faire systématiquement, ça dépend du territoire où on est, mais c'est un outil supplémentaire qui peut dissuader. Je peux pas vous donner une règle générale parce que quand vous êtes en ville ou quand vous êtes dans une zone rurale, dans un petit village où tout le monde se connaît, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'humain, c'est important de s'appuyer sur ses voisins. Nous, on a le dispositif de participation citoyenne avec des gens qui vont être plus attentifs à ce qui se passe dans leur quartier pour pouvoir justement signaler. On a parfois des gens, les équipes organisées qui vont cambrioler, ils vont faire des repérages, ils vont parfois mettre des croix, des marques, des choses comme ça. Je vous posais la question parce qu'effectivement, on m'avait posé la question de personnes qui croyaient qu'ils avaient été maraboutés dans le quartier avec des signes un peu particuliers. Et en fait, c'était des signes de repérage. De cambriolage. Oui, c'est vrai, ça. Ça existe. C'est pour ça qu'il faut être. Il peut y avoir des croix. À la craie ou devant la maison, etc. Et ça arrive souvent, vous l'avez déjà constaté, il y a vraiment des cambrioleurs qui, avant qu'on parte en vacances, vont mettre des croix devant les maisons. Alors, c'est pas souvent, mais c'est un mode d'action qui peut exister. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Si on voit des croix, alors souvent, ça va être des signes qui vont dire, en fonction de la forme du signe, soit c'est une maison qui est complètement inhabitée, soit ça va être une maison, mais avec une personne qui est peu présente. Enfin voilà, il y a des codes, qui permettent de savoir, dans et vous-même, le gendarme, vous les connaissez ces codes? Oui, on connaît un certain nombre de codes, et donc c'est pour ça que nous, quand on patrouille aussi, on y est attentif. Dès qu'on voit des marques comme ça, tout de suite, on réagit. C'est pour ça que quelqu'un qui voit des marques, il faut qu'il le signale tout de suite à la police, à la gendarmerie de son secteur, pour que justement on puisse avoir une réaction. Tous les mouvements suspects, les véhicules qui vont avoir l'air de faire du repérage, il faut aussi les signaler parce que c'est pas anodin. Si c'est une fausse information, c'est pas grave, mais il vaut mieux qu'en fait les forces de l'ordre aient l'information et aillent vérifier ce qui se passe s'il y a quelque chose de suspect. Donc ça, ça fait partie des éléments importants. Est-ce qu'on cambriole plus facilement à la ville ou à la campagne? On a dans les statistiques, il ressort quand même qu'on se fait plus facilement cambrioler quand on est en ville et en appartement. Ah oui. Parce que en fait finalement c'est assez impersonnel. Il y a beaucoup de monde qui vivent dans des grands immeubles et donc parfois on n'a pas on a moins de vigilance humaine puisque les immeubles sont complètement vides. Vous êtes dans des couloirs fermés, etc. Donc c'est plus discret finalement. Alors les voisins sont importants dans ces dispositifs. Le fait d'avoir des solidarités entre voisins, de pratiquer de la vigilance parce que le voisin part pas forcément au même moment. Genre tu viens dans la maison, tu regardes, etc. Est-ce que ça vous conseillez ce type de pratique? Déjà, je conseille ce type de pratique parce que ça recrée de l'humain aussi dans les quartiers. Ça permet de connaître ses voisins, d'échanger, d'avoir de la solidarité dans le quartier et surtout d'être attentif mutuellement. C'est vrai que quand on part en vacances, on conseille souvent de prévenir la gendarmerie avec l'opération Tranquillité Vacances pour qu'on ait des patrouilles dédiées, qu'on puisse avoir cette attention particulière, mais aussi de prévenir ses voisins. Les voisins dont on a confiance en certains voisins, on peut leur dire, est-ce que vous pouvez avoir un œil plus attentif? Est-ce que vous pouvez venir relever mon courrier? Est-ce que vous pouvez venir
venir ouvrir mes volets de temps en temps. Vous parliez des personnes âgées. Bon, si elles n'ont pas la domotique pour pouvoir allumer à distance la lumière ou ouvrir les volets, peut-être que le voisin peut le faire, peut créer un semblant de vie dans la maison et donc du coup aussi dissuader les cambrioleurs. Et un peu d'entraide, en tout cas. Merci beaucoup, colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la Gendarmerie nationale, d'avoir pris la peine de passer sur le plateau de Parlons Immo avec vos précieux conseils, surtout les amis. Faites très attention. Ouais, faites très attention à vous. Et puis, dernière question, tiens, colonel, est-ce que j'ai encore le temps de faire valider une procuration ou pas ? Oui, vous pouvez y aller. Faut plus traîner. On a encore quelques heures pour le faire. Vous avez jusqu'à ce soir. Alors, je vous encourage à le faire dès maintenant pour être bien sûr que votre procuration aille dans le bureau de vote et que vous puissiez voter demain. Exactement, ce sera plus sûr. Autre conseil, vous êtes nombreux sur la route aujourd'hui. Attention, les collègues de notre invité seront aussi sur la route. Ils surveilleront les excès de vitesse. On sera vigilant et bienveillant. De la route, même si vous partez en vacances. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. À suivre sur Sud Radio les questions qu'on nous a posées sur le répondeur. Absolument, des questions qui sont liées à comment bien chercher un bien immobilier. Vous savez, on a des auditeurs qui nous disent voilà, c'est le moment. On est sur le parcours résidentiel et nous appellerons un expert justement qui nous expliquera comment critériser, c'est le mot à la mode, sa recherche immobilière. Comment trouver la perle rare pour la prochaine saison. On va en parler dans un instant. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est ce qu'on appelle une serrure récalcitrante. Ça arrive. On est ensemble jusqu'à 10h pour parler de notre logement avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot également. On se penche sur les questions que vous nous avez posées au 0826 300 300 toute la semaine, toute l'année même, sur le répondeur de Sud Radio, Sylvain. Oui, tout à fait. Et cette fois-ci, Bérénice, nous avons eu un message de Jean-Baptiste justement qui se pose des questions sur comment bien trouver la perle rare du bien immobilier. On sait que l'été est favorable au parcours résidentiel. Tout à fait. Alors Jean-Baptiste qui est muté à partir du mois de septembre en Poitou-Charentes et comme de nombreux Français qui veulent déménager pendant l'été, il va devoir chercher, vous l'avez dit, un nouveau logement. Alors il sait qu'il y a plein d'outils qui existent pour une meilleure recherche immobilière et il se demande quels critères il doit privilégier dans sa quête. Alors on accueille Anthony Arnold en charge de la stratégie du développement de Basile. Bonjour Anthony. Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour Arnold. Alors, j'allais dire Arnold. Pardon, Anthony. Arnold, c'est le nom de famille. Anthony. C'est pas évident là, il y a plein de... Alors, qu'est-ce que Basile, Anthony ? Est-ce que vous pouvez nous présenter Basile en quelques mots ? Mais avec grand plaisir. Basile, c'est une application de recherche immobilière. C'est une application qui est enrichie en intelligence artificielle et en machine learning. Et en fait, l'objectif de cette application, c'est de simplifier et de faciliter la recherche immobilière. Comme je l'ai dit, donc enrichi en intelligence artificielle et en machine learning, inspiré des applications de rencontres et des réseaux sociaux. Et pour donner la réponse à la question, l'objectif en fait, c'est vraiment de présenter, comme le disait Sylvain, la perle rare en face de la personne qui la recherche. Donc c'est le Tinder de l'immobilier. Exactement. En fait, on fait matcher le bon bien pour la bonne personne et pas le bien qu'on a envie de proposer simplement. Alors, justement, quand on cherche un bien, qu'est-ce qu'une bonne recherche ? Comment être sûr qu'on fait une bonne recherche immobilière ? Alors moi je dirais qu'il y a plusieurs points, mais pour faire simple, je dirais 3 points les plus importants selon nous. C'est de définir clairement ses besoins et ses priorités. Donc je dirais le budget, le type de bien, la localisation, bien évidemment le nombre de pièces. Oui. Après, donc utiliser justement des outils de recherche performants comme Basile, je dirais, avec donc enrichi en intelligence artificielle, parce qu'en fait du coup c'est vraiment un algorithme qui va comprendre vos besoins, donc clairs et précis, pour vous proposer, comme on le dit bien, le bon bien. Bien évidemment, utiliser les professionnels de l'immobilier, donc les agents immobiliers qui sont des professionnels de leur secteur. Et donc qui sont en mesure de vous apporter les meilleures réponses. Et bien évidemment, quelque chose qui est quand même non négligeable, c'est de visiter les biens. Oui, alors justement, ça, est-ce que c'est possible à distance ? Parce que par exemple là, notre auditeur, il doit changer carrément de département. Enfin, c'est assez loin. Il n'est pas du tout en Poitou-Charentes. Comment il fait s'il peut pas se rendre sur place ? Est-ce qu'il y a des moyens de comment savoir s'il a choisi le bon bien ? Tout simplement, aujourd'hui, déjà vous avez donc la possibilité d'avoir différents outils, notamment la réalité virtuelle qui permet d'avoir des visites en réalité virtuelle. Vous avez la possibilité de vous immerger complètement dans le bien. Et c'est fiable ça ?
C'est très simple. Aujourd'hui, quand vous voyez, tout le monde l'a vu quand on est au cinéma avec des 4K, des Full HD, etc. On a vraiment l'impression d'être dans le film. Et notamment quand c'est adapté au monde de l'immobilier, c'est quand même assez surréaliste. On se rend compte du bien, vraiment on a vraiment cette expérience qui nous donne l'impression d'être dans le bien. Mais on voit quand même les défauts. Faut pas que ce soit tout idéalisé. J'imagine. Il vaut mieux pas. Ouais, vaut mieux pas parce que bonjour on voit la s'il y a surprise. des fissures ou des. Bien sûr que non. On voit. Non, bien sûr que non. Non. Quand vous rentrez dans le bien, la personne qui filme le bien pour le mettre dans la réalité virtuelle, en fait, elle filme ce qu'elle voit. Okay. Donc, il n'y a pas de création de. Oui. On voit c'est tout beau, tout lumineux, et quand on arrive, en fait. Non, c'est pas Luc Besson qui a la réalisation. Bon, ça va alors. Ouais, ça marche. Bon, et en tout cas, Basile, on peut l'utiliser où ça, en fait? Partout. Partout. L'avantage de Basile, c'est que c'est une application, c'est la première application de recherche immobilière internationale, donc qui n'a pas de frontières. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser sur toute la France. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Anthony Arnold, en tout cas, pour votre expertise. Et le bon réflexe, c'est Basile. Ah oui. C'est Basile, exactement. Allez, tout de suite, un petit tour de France des biens à acheter. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On commence par un bien proposé en viager par notre partenaire Viagimo, Sylvain. Oui, absolument. Et pour ce premier bien, mes amis, c'est Bérénice qui s'y colle. Et oui, pour ce premier bien, on vous emmène dans une ville qui aurait dû devenir capitale de France. Louise de Savoie, mère de François Ier, avait confié à Léonard de Vinci, pour info, c'est un scoop, la construction d'un palais royal avec l'idée de faire de Romorantin une cité idéale. Alors, les travaux ont commencé, mais qui sont restés inachevés, probablement à cause de la mort du grand Léonard. Donc, c'est Romorantin-Lantenay, plus exactement, dans le Loir-et-Cher. Romorantin. Je vais y arriver, désolé. C'est la fatigue, c'est bientôt les vacances. Voilà, donc avec notre partenaire Viagimo, on vous propose cette semaine une maison bourgeoise de 10 pièces et de 260 mètres carrés. Je vais y arriver, décidément. Une maison idéale située non loin de la Sologne, de la nature, des étangs, des forêts, des châteaux et évidemment de la gastronomie. On y mange très bien. Oui. Une maison située sur une propriété de 2,4 hectares avec des bois et 2 étangs. On pourrait presque chasser si on aimait la chasse. En tout cas, voir des animaux sauvages. Voilà, je vous ai dit que c'était une maison bourgeoise avec un jardin arboré et une piscine. C'est très important parce qu'il fait chaud. 60 mètres carrés. Le tout clos et sans vis-à-vis. La maison principale fait 195 mètres carrés et se compose d'une entrée avec WC et lave-main, d'une grande pièce de vie de 95 mètres carrés avec un double salon, un séjour, cheminée et salle à manger évidemment. Une cuisine ouverte, une buanderie-chaufferie et 2 chambres dont une avec salle de bain. Et vous avez également 2 autres salles de bain. Oui, c'est un petit palais. Voilà, voilà. Et puis à l'étage, une chambre et un grenier. Et puis évidemment, il y a la cave à vin, le préau bois couvert, un hangar et 2 garages avec grenier et stockage et forage. Les conditions de ce viager, Bérénice? Là, c'est un viager occupé, assorti d'un droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de 82 ans et d'une femme de 81 ans. Pour acquérir ce bien, il faudra débourser un bouquet de 137 350 € et une rente viagère mensuelle de 1 305 €. Donc c'est une belle opportunité que vous pourrez voir en contactant l'agence Viagimo de Tours. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de Viagimo, www.viagimo.fr, ou contacter directement l'agence pour avoir une visite visuelle. En toute logique, c'est très beau Romorantin. En tout cas, la région de Romorantin, c'est superbe. Tout de suite, on continue le Tour de France. Absolument. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Les autres biens coup de cœur, Sylvain. Absolument. On a une petite pensée pour notre ami Grégoire qui n'a pu être avec nous. Et on l'embrasse. On l'embrasse très très fort et on lui souhaite un bel été. Il sera de retour avec nous. Évidemment. Pour la seconde saison avec nous, avec toute l'équipe de Parlons Immo. On va faire un petit tour maintenant côté Berrichon, n'est-ce pas, Bérénice? Et oui, alors près de la Berrichonne, le club de foot local. Oui, à Châteauroux, donc. Exactement. Châteauroux, vous connaissez bien, vous êtes un expert. Mais il est incroyable. C'est ma région. Et d'ailleurs, nous avons reçu le maire la semaine dernière, Sylvain. Avec la rédaction, donc on vous a dégoté une maison de caractère de 209 mètres carrés dans un secteur privilégié. Elle se compose d'une entrée de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un garage au rez-de-chaussée. À l'étage, un salon séjour, une cuisine, un cellier, 2 chambres, une salle d'eau et des WC. Au 2e étage, 2 chambres et une salle d'eau. Et donc c'est situé sur un terrain de 450 mètres carrés, clôturé, arboré, avec un petit cabanon de jardin. Bref, une belle opportunité qui vous est proposée au tarif de 200
215 000 € par BSK Immobilier. Financé avec? Alors avec un apport de 20%, donc 43 000 € et un emprunt sur 25 ans à 4%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 193 €. Et en un tout petit mot, Bérénice de Villefloriot, un deuxième bien coup de cœur. Alors on part dans le sud, dans les Alpes et la ville d'Alcy. Alors pas sud-sud, mais voilà. Ah, mais c'est beau. Alors c'est un bel appartement lumineux de 2 pièces, 46 mètres carrés, dans le quartier étudiant, dans une charmante résidence d'ailleurs, avec seulement 6 appartements. Il mesure 46 mètres carrés, 67 mètres carrés utiles, hein, c'est en loi Carrez les 46. Et voilà, il est situé avec une belle hauteur sur plafond. Il coûte 319 000 € et là c'est l'agence EXP France. Et pareil avec un apport de 20%, donc 44 800 €, un emprunt à 4% sur 25 ans. On a des remboursements de 1 347 €. Et puis en plus on peut profiter du lac d'Annecy juste à côté, c'est magnifique. Exactement. Merci les amis pour cette saison. Merci à vous. Merci Bérénice de Villefloriot. Jean-Marie. Merci à Grégoire Darico qui est pas là mais qu'on embrasse fort. On lui pardonne même ses funestes choix footballistiques et on a hâte de le retrouver à la saison prochaine. Pourquoi pas. Sylvain Lévy-Valency, cette émission sera rediffusée à midi sur Radio Imo. Vous pouvez la retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou encore sur sudradio.fr en podcast. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.